Et bonjour tout le monde! Bonjour! Aujourd'hui... Non mais ça fait plaisir quand même, hein? Hein? Bah, c'est la première fois que tu me dis un truc gentil, alors que ça fait 3 mois que je tourne tes vidéos! Aujourd'hui... Et en plus, depuis le temps, Récemment est sorti 28 ans plus tard, The Temple of Bones. Et honnêtement, je passais un bon moment, mais c'était très lambda. Hein. Et voir le film précédent 28 ans plus tard est obligatoire pour piger le bordel. Et franchement, je le trouve un peu naze. Je donne un avis rapide sur le film dans cette vidéo si ça vous dit. Et j'avoue que récemment, dans le genre film de zombies, à part Dernier Train pour Busan et Shaun of the Dead, y a pas grand chose qui me fait vibrer. C'est récent, Shaun of the Dead? C'est vrai que 2004 ça comme... Ah! Ouais, il y a un bouton sur le nez? Le budget maquillage est nul! Il y a un Patreon en description, hein? Wink, wink. J'aurais pu vous sortir un film d'exploitation bien naze, ou un nanar à la limite du burlesque, mais je préfère vous parler d'un bon film. « 28 jours plus tard commence en nous montrant des émeutes en mode flash info chaotique, pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Mais tout ça n'est en réalité qu'une expérience faite sur un chimpanzé. Des cambrioleurs écolos débarquent et on apprend que les singes ont reçu un virus mortel ultra contagieux quand tout d'un coup, madame se fait mordre. Y a pas à dire, c'est nerveux, c'est oppressant, ça marche bien. 28 jours plus tard, un Cillian Murphy flambant nu se réveille dans une chambre d'hôpital. Oubliez pas, hein, il est giga connu aujourd'hui avec les films de Nolan et Peaky Blinders, mais c'est ce film qui l'a rendu célèbre. Notre pauvre Cillian est complètement perdu. Faut dire, le mec il se réveille dans un Londres désert sans savoir ce qui se passe. Y'a quelqu'un! Attends, pourquoi l'image elle est aussi dégueu? Mais t'as pas fini de m'interrompre! Mais bonne question, cela dit. Danny Boyle, pour renforcer ses images, a voulu utiliser une caméra mini DV, avec une qualité dégueulasse, pour salir l'image, qui se retrouve aussi déglinguée que le monde dans lequel se déroule le film. Il jarte le format cinémascope assez classique de ce genre de prod, pour un 2.76 2.1 qui le fait un peu plus ressembler au format TV, avec des reportages un peu plus ancrés dans le réel. Mais pas le temps de s'extasier, l'horreur du monde atteint Cillian quand il voit la nuée de cadavres dans l'église. Comme quoi la religion n'aide pas dans ce monde. Le pauvre se fait courser par des cadavres et par chance il se fait sauver par... Oh hi Mark! Et Selena, avec un montage clip du plus bel effet et reçoit enfin des explications à qu'est-ce qui se passe. Un kangourou entre dans un bar et commande un gin fizz. Le barman lui dit c'est 10 livres. Le kangourou paie et boit son verre. Le barman lui dit, bah dis donc, c'est pas souvent qu'on voit des kangourous dans ce bistrot. Le kangourou dit, ça m'étonne pas. 10 livres un gin fizz. Aucun sens de l'humour. Le Cillian, qui s'appelle Jim, était coursier à vélo. Il s'est fait renverser et du coup il a raté toute l'affaire. Explication, blabla, virus. C'est un film de zombies, hein, vous vous doutez du bazar. Après s'être réellement rendu compte que son monde n'existait réellement plus, la belle équipe se fait surprendre et... Oh hi Mark! Bye bye Marc! On apprend que dans cet univers ce sont des zombies à prise rapide, hein, et que ça sert à rien de faire des projets à long terme. Tu as des projets, Jim? Tu veux qu'on trouve un remède et qu'on sauve le monde ou qu'on tombe amoureux et qu'on baise? Oui? Spoiler! Dans un immeuble de Noël, ils sont accueillis par un monsieur bien équipé. Cette pièce est désormais pacifiée. Et sa fille d'une amabilité folle. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Tu es qui? Après s'être refait une beauté, la troupe décide d'écouter la radio et de partir direction les militaires. On irait comment? Un peu de bonheur et d'insouciance plus tard, on est à Space Mountain! On fait les courses et de l'impressionnisme, malheureusement, l'innocence ne dure pas. Attends, il parle? Toi aussi que je sache! Bah fallait viser la tête, hein?
Le film alterne entre moments assez légers où un vrai sentiment familial se fait ressentir, entrecoupé de scènes prouvant le chaos et le macabre de ce monde. Et franchement, ça marche super bien. Ça fait vivant et malgré une réalisation très atypique, réaliste. Pendant ce temps, une romance se fait ressentir et on se rappelle comment c'est né tout ça. Tu veux qu'on trouve un remède et qu'on sauve le monde ou qu'on tombe amoureux et qu'on baise? Mais on arrive enfin à Manchester, la terre promise, et c'est devenu le Mordor. Papa refuse de croire que le salut n'existe pas, et malheureusement, cette colère sera la raison de sa chute. Je t'aime de tout mon cœur. Quoi? T'approches pas de moi. Reste où tu es. Papa? T'approches pas de moi. T'approches pas de moi. T'approches pas de moi. Quand enfin arrivent des militaires. Non mais sérieux? Mais le timing de merde! Quoi? Une minute plus tôt et on aurait sauvé le padré! Ouh. Nos survivants font la rencontre du docteur, venu ici depuis le futur, pour régler tout ce bordel en demandant à un masque à gaz s'il est sa maman. C'est bon, on a compris! J'ai visé la tête. Bon, ok. Je me présente, Major Henry West. La base a l'air sécure, puis il y a de l'eau chaude. Mais du désespoir naît les passions, donc voilà. Qu'on tombe amoureux et qu'on baise? Bah voilà. Cet endroit est une grosse maison qui a été militarisée. Puis elle a l'air autonome. En plus, ils ont une mascotte. C'était pas mignon. Ça pue un peu, non? Mais t'es pas mort, toi! Pendant le repas, on nous présente l'efficacité et la stupidité des hôtes de ces lieux. T'as jamais touché la machette à Macho Man? Avec moi, petit. Merci à lui quand même, il est cool celui-là. Hein. Le Major a l'air plus sympa, mais apparemment, le gars s'est pris pour un proxénète et a promis des femmes à ses hommes. Ouf. Ouais, t'as raison, barrez-vous, hein. On récupère le taxi et on s'en va. Et merde. Je vais vous donner une chance. Vous pouvez choisir de rester. Mais elles ne partiront pas. Là, ça pue du cul, mais violent. Jim arrive à s'échapper et à sortir de l'enceinte de la forteresse et oh putain, un avion. Mais ça veut dire qu'il reste une partie du monde qui... vit encore? Mais pas le temps, faut sauver les nanas. Jim sonne l'alerte pour éloigner les salauds et c'est parti pour l'assaut. La victime devient le chasseur et les bourrins deviennent les proies. Il libère le zombie domestique et c'est parti pour le climax. La gamine est complètement shootée par les médocs, le zombie fait du Scooby-Doo, et Jim laisse sortir l'animalité qui sommeillait en lui et arrive à vaincre les méchants façon boucherie. La petite se débarrasse du chef et il s'enfuit. Freeze frame. 28 jours plus tard. Le Jim va bien, un jet survole la zone, l'équipe sort en trombe et le reste de civilisation tombe sur le plus gros bonjour du monde. Ce film est vachement bien. Danny Boyle profite de cette histoire pour expérimenter son image et rien que ça en fait une œuvre assez unique. Le style et les métaphores du scénariste Alec Garland, avant que tous ses scripts ressemblent à c'est pas bien d'avoir une bite, passe bien. On commence avec de la survie pure et dure pour arriver à du voyage en quête, d'une quête. Au final, on retrouve un schéma classique de la situation initiale, éléments déclencheurs, péripéties, résolution de la quête, obtention du trophée, mais condensé dans le troisième acte du film. Ou avant ça, on avait de l'errance, de la survie, bref, un univers qui tourne. Regardez ce film, c'est de la bonne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et à insérer votre plus beau pouce. Et sur ce, au cas où on se reverrait pas d'ici là, passez une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao!